Sérieux, il pense qu'à vendre ses paroles au lieu d'agir. Politicien tu es devenu et promesse tu feras. Emoji qui réfléchit intensément. Ah, le business jaune a encore de beaux jours devant lui. Vomi, vomi, vomi. Tu souhaites vendre des livres du rêve ou un vrai combat qui nous est cher? Il me semble que vos actions prioritaires et votre principale mission actuelle se limitent à la promotion de votre livre. Dommage d'avoir de si bonnes idées et une vision aussi claire de la société et de se cantonner à vouloir les monétiser en utilisant la détresse humaine. No! God, please, no! 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 Franchement, c'est pénible. Vraiment, quand les Yaka Faucons, à chaque fois, se ramènent derrière leurs écrans pour critiquer, dénigrer, sans arrêt, en racontant n'importe quoi, je vous jure, hein, franchement, ça use. Parce que, bon, je reprends toute l'histoire pour qu'on comprenne de quoi on parle. Ok, hein, je me suis engagé dans les Gilets jaunes, à mon avis, vous le savez puisque vous suivez la chaîne. Mais bon, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, de porter la parole du mouvement dans les médias. Parce que j'ai fait ça, il y en a qui croient que je leur appartienne. Et qui finalement viennent critiquer dès lors que j'ai pas exactement la même vision des choses qu'eux. Mais je vais être clair, hein, j'ai eu une vie avant les Gilets jaunes. Hein. Mon engagement citoyen, il n'est pas né le 17 novembre 2018. Hein. Je me suis pas réveillé ce jour-là en ayant des connaissances en économie, en fiscalité, sur l'Union européenne ou sur la démocratie. J'ai travaillé bien avant, pendant des années, j'ai travaillé tous ces sujets-là. Et donc, l'idée d'écrire un livre, je l'avais avant les Gilets jaunes. D'ailleurs, j'avais commencé à écrire mon livre avant les Gilets jaunes. Donc, Gilets jaunes ou pas, il y aura eu un livre. De toute façon, il y aura eu reprendre le pouvoir. Alors certes, les Gilets jaunes ont permis au livre d'avoir plus d'écho, plus d'audience. Et ça, j'en suis plutôt content. Parce qu'évidemment, si j'écris un livre, c'est pour qu'il soit lu par le maximum de personnes. Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est de partager mes connaissances. Avec ce livre, j'ai partagé ce que j'avais de plus précieux. C'est-à-dire, j'ai tout mis dedans. J'ai mis toutes les connaissances que j'avais sur la politique, sur l'économie, sur la démocratie, les institutions, etc. Alors ce livre, c'est pas un roman, c'est pas une autobiographie, c'est pas non plus un essai où je prends des postures sur tel ou tel sujet pour essayer de me faire bien voir. Hein. C'est pas un livre marketing. Non, ce que j'ai essayé de faire, c'est un ouvrage pédagogique. C'est-à-dire que sur chaque phrase, j'ai essayé de me mettre à la place du lecteur. J'ai essayé de me mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances en politique, ou en tout cas qui a besoin de se perfectionner, pour expliquer simplement des choses qui sont compliquées. En bref, j'ai essayé de vous rendre un savoir qui est indispensable, tout à fait accessible, pour que vous puissiez exercer votre pouvoir de citoyen. Et je peux vous dire que ça m'a pris un temps et une énergie absolument inimaginables. Et j'emploie le mot à dessein parce que même moi, j'avais largement sous-évalué le temps et l'énergie que ça me prendrait. Je peux vous dire que même les plus gros dossiers que j'ai eu à traiter dans le cadre de ma profession d'avocat, et j'en ai eu des gros, mais ça n'a jamais représenté le quart, peut-être même pas le 10e de ce que j'ai dû fournir comme travail pour réaliser ce livre. Je crois qu'à 35 ans, c'est le plus gros travail, le plus dense en tout cas, que j'ai réalisé de toute ma vie. Et grâce à votre soutien, le livre a rencontré un certain succès et c'est ce qui permet aujourd'hui qu'il soit réédité en version poche, donc c'est moins cher. Et puis il y a une préface inédite que mon éditeur m'a demandé d'établir où je reviens sur le Covid, sur l'élection présidentielle actuelle et en fait sur la situation politique générale dans notre pays. Et donc cette réédition en format poche, elle intervient à un bon moment parce qu'on est à 60 jours de l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont s'intéresser à la politique là où habituellement ils s'en détournent totalement. Donc je crois vraiment que le moment est utile pour essayer de partager des connaissances. Oui, parce que actuellement, je le vois bien autour de moi, il y a plein de gens qui sont perdus, il y a plein de gens qui savent pas pour qui voter, il y en a même qui savent même pas s'il faut aller voter. Et moi, ce que j'ai essayé de faire avec le livre, c'est de donner une grille de lecture, une grille d'analyse, pour que vous puissiez ensuite faire votre propre choix, mais de manière totalement éclairée. Donc vous voterez ce que vous voulez, mais au moins vous le ferez en toute connaissance de cause. Oui, parce que c'est ça la force de ce système qui est redoutable et machiavélique, c'est qu'il arrive à faire voter des millions de personnes contre leurs propres intérêts. Et face à ça, pour les citoyens, il n'y a pas 36 000 solutions.
il faut augmenter son niveau de connaissance pour arrêter de se faire manipuler, permettre de discerner qui sont les candidats qui mentent et ceux qui disent la vérité, en tout cas qui ont des analyses rationnelles, fondées sur des faits, et pas des délires ou des promesses totalement démagogiques. Voilà, ça c'était une chose. Maintenant, je réponds aux critiques, et en particulier à celles sur l'argent. Alors déjà, on va être clair sur une chose, c'est la rémunération d'un auteur. Parce que je crois que ceux qui critiquent, ils savent pas du tout comment ça fonctionne. Et en réalité, vous savez qu'un auteur, il touche entre 5 et 10% du prix total de la vente. Donc, par exemple, sur la première édition, je percevais 10% du montant hors taxe sur chaque livre qui était vendu. Et là, sur la réédition poche, c'est 5% par livre vendu. Ça fait à peu près 40 centimes par livre. Donc, vous voyez, je vais pas devenir milliardaire avec ça. Et en réalité, ça va surtout me servir à rembourser tous les frais qu'on a dû engager sur le plan matériel pour avoir cette chaîne YouTube et faire les vidéos qu'on réalise sur la chaîne. Oui, parce que si vous voulez pas acheter le livre ou que vous voulez pas le lire, vous avez accès à toutes les analyses du livre grâce aux vidéos de la chaîne Praxis. Donc, essayez d'être cohérent 2 minutes, les gens. Si vraiment je voulais faire de l'argent, je m'amuserais pas à mettre à disposition gratuitement l'ensemble des analyses de mon livre en vidéo. Je veux dire, ça n'a strictement aucun sens. Ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Et d'ailleurs, j'en profite. Si vous avez raté des vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à aller dans la playlist Reprendre le pouvoir. Vous avez toute la série qui repose exclusivement sur les analyses du livre qu'on a transcrites en vidéo. Bon, et puis au passage, je voudrais quand même le rappeler, youtubeur, c'est pas mon métier, c'est pas non plus celui de ma compagne qui s'occupe de tout l'aspect technique. On a nos métiers à côté qui déjà sont assez chronophages et malgré tout, on prend sur notre temps libre pour réaliser ces vidéos qui nous prennent un temps absolument considérable. Je crois vraiment que vous ne pouvez pas imaginer le travail que c'est. Je parle d'ailleurs surtout pour ma compagne parce que le travail de montage, c'est un enfer à réaliser. Déjà, de base, ça prend énormément de temps. Et en plus, vous avez tout le temps des difficultés techniques qui se posent. Alors soyons clairs, je gagnerais bien plus d'argent à passer plus de temps à mon cabinet d'avocat plutôt qu'à réaliser les vidéos qu'on fait sur la chaîne Praxis. Voilà, donc si vous voulez acheter le livre pour enrichir vos connaissances et nous soutenir, encore une fois, 1000 merci. Et puis, si vous voulez pas acheter le livre, tant pis, vous pouvez avoir accès aux analyses du livre en vidéo. Donc, s'il y en a encore qui critiquent, franchement, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Et puis, il faut bien que vous compreniez que le livre, c'est ce qui me sert de support pour faire la chaîne. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile de préparer les vidéos en ayant déjà réalisé toutes les recherches de fond et établi toutes les analyses en amont. Et puis, la deuxième observation quand même, c'est que je pense que le format livre, il peut pas être remplacé totalement par le format vidéo. Je crois que la lecture, c'est vraiment ce qui peut transformer en profondeur un esprit humain, plus qu'une vidéo. Donc après, chacun fait comme il veut pour essayer de progresser, mais en tout cas, moi, j'aurais essayé de faire les deux formats pour que ça convienne à tout le monde. Je veux conclure en disant une chose. Le mouvement des Gilets jaunes, à la base, il est né d'une prise de conscience. C'est-à-dire que le 19 novembre 2018, il y a des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes qui sont réunies et qui ont pris conscience que oui, il y avait des injustices qui étaient inacceptables aujourd'hui dans notre pays. Maintenant, si le mouvement des Gilets jaunes n'a pas réussi à gagner, en tout cas à court terme, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas été suffisamment soutenu. Certes, au début, il y avait un soutien de 75% de l'opinion publique, mais ce soutien, finalement, il a été trop superficiel. Et c'est parce que nous n'avons pas été suffisamment soutenus que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas pu gagner et faire basculer le rapport de force. Donc, ce qu'il nous faut désormais, c'est s'attacher à ce qu'il y ait une prise de conscience plus large dans la population. Et là, il faut essayer d'utiliser tous les leviers d'action qui sont disponibles. Donc évidemment, il y a les luttes dans les manifestations. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi agir en faisant des conférences, en écrivant des livres, en faisant des vidéos, en réalisant des films, des séries, bref, tout ce qui peut participer à la propagation des connaissances et à essayer d'émanciper les individus, il ne faut pas se priver, il faut essayer d'agir sur tous les moyens possibles. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire sur la chaîne Praxis. Alors merci pour tous ceux qui me soutiennent et qui soutiennent la chaîne, et puis pour tous ceux qui critiquent,
Écoutez, j'espère que les explications que je viens de vous donner vous auront convaincu, parce que je peux vous assurer d'une chose, c'est que à la fin, pour gagner, on aura besoin de tout le monde.